choses qui m'ont marqué et qui vont marquer ton peuple. Tu es capable de faire sortir quelqu'un de là où on ne sort pas. C'est matin, Seigneur, c'est le but que tu as voulu, c'est notre Dieu nous a signé pour ce peuple. Que quelqu'un sorte de là où il ne pouvait pas sortir. Tu te lèves, Seigneur, en vaillant guerrier, fort dans les combats. Si tu es fort, Seigneur, il n'y a aucune bataille que nous ne pouvons pas apporter. Tu es avec nous, Seigneur, et nous remporterons toujours les victoires. Béni soit ton nom et béni ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit à son nom. Il est tellement merveilleux qu'il a voulu que tu sois là. J'aime toujours dire que vous avez du prix à ses yeux. Vous êtes tellement important aux yeux de Dieu que nous ne pouvons pas vous négliger. Gloire soit rendue à ce Dieu-là. Et nous disons merci à mon coach et notre papa qui a voulu que nous puissions être là pour prendre sa chair. J'ai appris à dire, il ne nous donne pas sa chair, mais il nous cède momentanément sa chair, son bureau, sa réputation, sa crédibilité, pour que nous puissions communiquer quelque chose. Et nous disons aussi merci au pasteur Béné qui est en train de superviser l'absence de notre papa. Gloire à Dieu. Ce matin, les thèmes que nous voulons partager, c'est fais-moi connaître ta voix. Fais-moi connaître ta voix. Show me the way. Ujulishe njia yako. Enkovu kwa hii fumu usonge nzila. Je ne sais pas qu'est-ce qu'importe ce que tu as dit. Les ennemis connaissent, formation. J'ai besoin que quelqu'un comprenne. Et ce matin, nous pourrons être très courts et que tu comprennes que tu as intérêt à demander au Seigneur de te montrer la voie. Quelle voie je ne sais pas. Et je bénis le Seigneur. J'aime la sensibilité du Saint-Esprit. De quelle manière Papa Willy a voulu interpréter cette affiche. J'ai dit waouh, il était droit, correct. Si nous pouvons anticiper les choses, nous pouvons dire que la voie que le Seigneur va te montrer te permettra de marcher sur 2016 pour atteindre ton but et sortir vainqueur. Plus question de tous ces fléaux que tu as connus. Et quand tu vas prendre la décision avec ta bonne conscience, exit. En tout cas, tu dois sortir. Expresse-moi, l'image de cet homme est en train de marcher sur 2016. C'est l'année où toi, tu vas voir la main de Dieu. C'est l'année où tout doit changer dans ta vie. C'est l'année où plus rien ne va rester comme avant. Tout va rester en arrière. Plus question de ces fléaux. Il n'y aura plus quelque chose qui pourra te réclamer et te faire retourner, je ne sais pas dans quelle année où tu as connu ce sorte de fléaux, de problèmes. Montre-moi la voie. Fais-moi connaître tes voies. 4 passages bibliques pour comprendre ces choses. Notez Exode 33, versets 13 à 14. Exode 33, versets 13 à 14. Proverbe 10, verset 29. Proverbe 10, verset 29. Ésaïe, chapitre 8,
verset 11. Ésaïe, chapitre 8, verset 11. Et enfin, Exode, chapitre 18, verset 20. Exode 18, verset 20. J'ai lu Exode 33, verset 13 à 14, en deux versions. Second et semeur. Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Considère que cette nation est ton peuple. Seigneur, considère que ma famille t'appartient, mon ministère t'appartient, mes affaires t'appartiennent. Considère que cela t'appartient. Version semeur, Exode 33. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alléluia. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Verset 14. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Alléluia. Quand Dieu va te montrer la voie sur laquelle tu vas marcher, tu auras une existence paisible. Il n'y aura plus de troubles. Proverbe 10, 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Alléluia. Ésaïe 8, 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'est saisie et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ces peuples. Alléluia. Tu es élu de Dieu, tu n'as pas le droit de marcher dans n'importe quelle voie. Exode 18, 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Nous sommes là pour vous montrer ce que vous devez faire. Sinon, vous passerez à côté, vous ne pourrez pas atteindre votre but. Quels sont les objectifs, le but des objectifs que nous voulons viser par rapport à ce message qui sera sous forme d'une étude? C'est une étude à l'intention de ceux qui cherchent le Seigneur et qui veulent connaître ses voies pour leur destinée. Tu as une destinée précieuse. Je ne sais pas quand tu vas atteindre la fin finale de ta destinée. Mais c'est maintenant, avec l'aide du Seigneur, que tu dois connaître ces voies. S'il faut parler des objectifs, tout celui qui va comprendre qu'il tend vers sa destinée, ils ne marcheront plus en tâtonnant. Tout leur sera montré clairement. Quand le Seigneur va te montrer la voie sur laquelle tu dois marcher, tout te sera révélé clairement. Et Dieu se lève. Il est vaillant, guerrier fort dans les combats. Et le pasteur Délé avait ajouté quelque chose. Jésus est capable
capable de te faire sortir de là où on ne sort pas. C'est fini. Cet endroit là où tu ne pouvais plus sortir, c'était, j'ai mis expressément en gras, 1997. Je ne prends pas ta date de naissance, je ne prends pas ma date de naissance, mais je prends 1997, c'est là où l'œuvre de Dieu a été implantée à Bandal, Wilma, et puis ici. C'est là où nous sous-entendons connaître les bénédictions que Dieu avait promis à son serviteur. Chacun de nous devait vivre ce genre de bénédictions. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Je ne sais pas. Peut-être tu es souvent là où il y a des décès. Ta famille est souvent une famille réputée comme une morgue, un hôpital où les gens ne sont pas vivants. Si c'était en 1987, c'est bon. Oublie toutes ces années passées. 2016 est venu pour que tu marches vers le but de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne serai pas très long, mais je vais juste vous captiver par ce que je vais dire. Si tu ne comprends pas, vois-moi, même après mes messages, tu dois sortir de ta situation. Simplement, ce que tu dois demander est que le Seigneur te montre la voie. J'ai pris comme un puits ce que le pasteur René a dit. Parce que Dieu m'avait révélé quelque chose qui était compliqué, horrible, qui m'avait fait peur. Mais comme il est lui-même, quand il te montre quelque chose et il te donne aussi l'explication. Mais parce qu'il l'a résumé. Jésus est capable de faire sortir de là où on ne sort pas. Sur scène, je me l'ai déclaré sur quelqu'un. J'ai 8 déclarations à faire. Retiens les traits et que je reviendrai plus sur ça. Je vais déclarer ceci. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a ordonné à tout ce qui te bloquait de te libérer et désire te montrer la voie qu'il faut pour bien faire ton parcours. Dieu a stoppé et anéanti la puissance de ton ennemi, celui qui voulait ton mal. Amen. Deuxième déclaration. Depuis un certain temps, tu ne faisais que du surplace. Ayant vu la disponibilité de ton cœur, il te prépare une voie de sortie. Amen. Troisième déclaration. Ayant compris ce que Dieu est en train de préparer pour toi, fais un effort de sortir de voies que tu avais empruntées toi-même et cherche Dieu. Amen. Ce qui est arrivé n'arrivera plus. Amen. Ce que tu as connu, tu ne le connaîtras plus jamais. Amen. Ce qui était mort est ressuscité pour que tu comprennes la source de ta situation. Amen. Tout était mort, enterré, mais Dieu par sa main puissante a ressuscité l'enfant qui était mort. Ce qui était mort en toi, pour que tu connaisses la base de ce qui était comme blocage dans ta vie et ce que tu es en train de connaître comme situation. Là où tout le monde t'avait humilié, Dieu t'effraie une nouvelle voie pour que tu vives sa gloire. Dieu te justifiera face à l'accusation des hommes et tu vivras en paix. Amen. Dernière déclaration. Par rapport à tout ça,
Dieu fera que tu possèdes beaucoup d'argent. Je ne sais pas quel miracle, mais crois-le, parce que tu es en train de sortir. Et quand tu feras tout ce qu'il m'a fait déclarer, tu posséderas beaucoup d'argent. Et c'est ce qui va t'aider à atteindre ton but. Cela peut être démontré par cette affiche. 1997, naissance de notre Église. Temps de gloire, temps de paix, je ne sais pas. De 1997, en 2015, il y a eu toutes sortes de situations. Maladie, échec, à répétition, querelle, combat, menace, divorce, séparation. Qu'est-ce que je peux encore dire? Dieu te dit maintenant, si tu fais un effort de sortir de tout ce que tu avais vécu, 2016 est là pour atteindre ton but. Si nous pouvons lire ces tableaux, tu es sur 2016, tu marches. Tu ne sauras pas atteindre ton but jusque-là. Apporter quelque chose si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas vraiment mon message, mais je fais la lecture de ce que toi tu es en train de vivre, de ce que moi j'ai vécu. 2016 est une année des opportunités, une année de faveur de grâce. Marche et prends possession de 2016. Je ne sais pas sur cette montagne, tu es au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, je ne sais pas. Mais en prenant possession de 2016, vas-y, n'hésite pas, monte. Que ce soit à l'est, à nord, ou à l'ouest, à nord, à l'est et tout ça, monte seulement. Écoute la voix de Dieu. Demande-lui de te montrer la voie. Et c'est cette voie-là qui va te faire marcher là. Monter sur la montagne à porter du bois. Et si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu ne pourras pas atteindre ton but. Voilà la lecture que je vous dis de faire. Foi. Sors, exit. Ça veut dire départ. Ici, sortir, ça veut dire même mort. Alors tu dois mourir de ce qui est autrefois fléau, désastreux de ta vie. Ressuscite. Comme pour prendre possession de 2016. Non pas seulement rester là où tu es monté, mais reste pas sur place. Marche. La position de cet homme est quelqu'un qui marche. Il n'est pas statique. Il marche pour atteindre le but. Si tu restes sur place, tu ne sauras pas atteindre le but. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tout ceci, moi je pense ça devient une partie de mon message. Tout ceci montre que nous venons tous depuis un certain temps de quelque part, soit d'une autre église, tu es là, soit d'une autre ville, mais tu es venu nous rejoindre, soit de notre pays, comme notre frère qui est là, de notre statut ou état civil. Tu étais quelque part. De plusieurs années de misère et tant de souffrance. 2016 est l'année, tu viens de plusieurs années de misère et de souffrance. Nous sommes tous en 2016, certes, mais chacun vient de quelque part. Retenez bien cela. N'oubliez pas d'où tu es venu pour prendre possession de 2016. Malgré cela, avec le Seigneur, 2016 se prononce pour que
qu'une nouvelle histoire commence pour toi et moi. Amen. 2016 est une année de grandes opportunités. Comme la veuve de Sarepta, si seulement tu entres dans la vision de Dieu et tu comprends ce qu'il cherche, sache que tu ne mourras pas, mais tu vivras avec toutes sortes de bénédictions. Tu as peu, en cette année 2016, fais comme la veuve de Sarepta. Petite quantité de farine et d'huile, offre-les à son serviteur. Et tu verras comme Dieu va multiplier. Cela doit se faire qu'en 2016. Je ne sais pas si Dieu va nous donner encore une autre année 2016. C'est l'année des décisions pour toi et moi. Et nous ne pouvons pas louper. Pour atteindre les buts, ça ne sera pas facile. Ne regarde plus d'où tu es venu, mais plutôt là où Dieu t'amène. Ce qui est sûr, il t'amène sur une montagne que tu ne pourras pas atteindre de toi-même. Sur une montagne où tu trouveras toujours quelque chose à apporter. Alléluia. Dieu t'amène sur une montagne où il y aura toutes sortes de provisions. Tu ne manqueras pas de quoi apporter pour la construction de sa maison, pour la restauration de ta famille, pour les études de tes enfants, pour ton foyer qui est devenu un foyer brisé. Quand tu vas comprendre la vision de Dieu, tout va changer et tu vivras sa gloire. Il y a 2 dimanches et la semaine de cette année nous a repris ces cantiques. Il y a les dimanches 28 février et les dimanches de la Pâque. L'Union musicale nous a interprété le cantique disant il a redonné la vie à mon âme, avec tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de misère, il a redonné la vie à mon âme. Dieu te donne la vie en fait 2016 pour faire exit de part, sortir ici pour une autre vision des choses. Ne reste plus dans ces choses-là que tu ne comprenais pas. Le temps est venu. Et j'aime aussi ces cantiques. À toi, ne me laissez pas. Je vais tout abandonner. Et quelque part j'aime, il dit, montre-moi la voie qui mène vers toi. Tu es tout pour moi. Si tu comprends ces choses, c'est 2016 qui sera comme un tremplin pour toi, pour atteindre ton but. Mais si tu attends que quelqu'un vienne t'aider ou prier pour toi, tu passeras à côté. Jésus-Christ te fera sortir. Il est capable de faire sortir de là où personne ne pourra sortir. Qu'il t'attire vers lui, qu'il ne t'abandonne pas et qu'il restaure votre amitié avec lui. Et c'est en ce moment que vous allez marcher ensemble sur la voie qu'il va te montrer. Dieu, étant le propriétaire de 2016, nous la donne et nous dit que c'est une année de responsabilité qui nous demande de nous attacher à lui. Une année de responsabilité qui nous demande de nous attacher à lui. Ça, j'ai emprunté la parole, une déclaration du pasteur. C'était le dimanche 28 février. Il a déclaré, moi je l'ai pris, je l'ai saisi, c'était vraiment ma parole. C'est une année de responsabilité qui nous demande de nous attacher à lui. Fais seulement ce qu'il te demande et décide. Parce que chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, nous ajoutons notre responsabilité. Nous ne devons pas être de ceux qui vont endurcir leur cœur. Nous devons désirer de
repos de Dieu aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Qu'il te montre la voie pour que tu sois dans le repos aujourd'hui et le restant de ta vie. La technologie a évolué, atteint une avancée qu'on ne peut pas comprendre. Tu peux être étranger dans une ville, seul à bord de ta voiture, mais tu peux arriver dans une autre ville, même 2 ou 3 villes, avec le système de GPS. Tu peux juste taper le nom de la ville et le GPS te conduira, t'orientera. Prends la gauche, à 100 mètres tu feras ceci et tu peux arriver là où tu cherches. Avec Google Maps, tu peux facilement connaître l'endroit que tu es en train de chercher. Quand vous tapez Google Maps, vous tapez n'importe quel point de recherche, on vous orientera. Il y a des cartes qu'on peut vendre, je ne sais pas où. Tu peux te tracer la ville de Kinshasa. Dans d'autres milieux, ça se fait tellement bien que vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais je vais dire à quelqu'un, et j'ajoute aussi à ce téléphone, tu peux appeler, je suis à Bandal, qu'est-ce que je peux pour atteindre Kingasani pour te rejoindre? Non, prends-le l'avenir, prends-le là, et tu peux arriver. Mais ce que je voudrais vous dire est que le GPS peut vous tromper, le téléphone peut vous embrouiller, la carte même où vous ne parvenez pas à le lire, Google Maps peut être compliqué. Moi j'ai connu ça. Quand j'étais en Afrique du Sud, je marchais avec, je roulais plutôt avec les pasteurs qui étaient comme le directeur du programme à ce moment-là. Ils mettaient souvent le GPS. Il y avait des fois, les GPS étaient en retard et nous étions en avance. Pourquoi? Parce que si le pasteur fait un scale quelque part, lui tellement il avait chronométré qu'à tel moment il va arriver à tel endroit. Et quand on va commencer à rouler, il te dit, prends la gauche, il est passé, il dit, ah ma soeur, tu te trompes, je t'avais passé cet endroit-là qui était en train de me dire. Les GPS, le téléphone, les Google Maps peuvent te tromper. Mais celui qui cherche à ce que Dieu lui montre la voie, il ne pourra jamais se perdre, ni s'égarer où que ce soit. Cherche à ce que Dieu puisse te montrer la voie et le chemin à suivre. L'orientation véritable n'est qu'en Dieu. Pas GPS, pas téléphone, pas Google Maps. Mais c'est Dieu qui peut te montrer là où tu peux mettre tes pieds. Voilà pourquoi en 2016, je vais simplement te dire, demande au Seigneur de faire montrer ses voies. Et j'aime la version sommaire. Fais-moi tourner et révèle-moi les intentions. Révèle-moi tes intentions. Seigneur, tu as des intentions à propos de ma famille, pour ma vie. Montre-les-moi, révèle-le-moi. Jusqu'à ce que tu n'as pas encore connu les intentions de Dieu pour ta famille. Voilà pourquoi tu es encore là, dans ces lots de troubles. Et j'ai aimé, nous avons vu ça ici. Tout ce temps, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle des batailles perdues en avance. Tu as combattu, tu as lutté au Kangabatouandoki, mais ce matin le Seigneur te dit, sors dans le processus de 2016. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Sors si tu veux remporter les victoires. Tu peux avoir la carte de la ville et manquer la maîtrise de la lecture. Quelqu'un qui te parle au téléphone peut t'induire en erreur et ne pas arriver à destination. Mais celui qui cherche à ce que Dieu lui montre la voie ou les chemins à suivre ne pourra jamais se perdre ou s'égarer. Auprès de qui cherches-tu la voie sur laquelle tu désires marcher? Auprès de qui? Auprès de qui cherches-tu la voie sur laquelle tu désires marcher? Sur ce, nous devons simplement dire au propriétaire de 2016 et le restant de notre vie, fais-moi
connaître tes voies. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Révèle-moi tes intentions. Je désire arriver là où j'ai commencé. Fais-moi connaître les voies, montre-moi la voie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de déclarer pour celui qui désire qu'il nous montre la voie. Il y déclare ceci. Je l'ai pris dans Exode, le chapitre 23, le verset 20 à 23. Exode 23, verset 20 à 23. Il déclare ceci. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Alléluia. Accepte simplement de marcher avec Dieu sur la voie qu'il va te montrer. Et quand tu arriveras à ta destination, il va exterminer tous les obstacles qui te bloquent. Parce qu'il t'a donné l'ordre de sortir de tout ce qui te trouble. Par rapport à ce passage d'Exode 23, 20 à 23, chacun de nous peut faire cette prière. Seigneur, je tiens à ce que tu sois mon guide et mon défenseur tout au long de ma vie. Seigneur, cette promesse de ta présence est très grande. Tu as préparé un endroit sûr où je serai, je cite, l'endroit où Dieu a préparé pour toi, je serai et tu seras, nous citons, tu seras consolé, tu seras restauré, tu seras rétabli, tu seras rémunéré, tu seras changé, donc transformé, et à la fin tu seras béni de toutes sortes de bénédictions. Si tu obéis à l'ange que Dieu mettra devant toi et marche sur la voie qu'il va t'indiquer. Seigneur, je crois de tout mon cœur, ce qui est sûr, ô Seigneur, c'est toi qui connais ma faiblesse. C'est toi qui connais ma famille. Sans toi, je ne pourrais pas arriver. Sans toi, je ne pourrais pas arriver. Sans toi, je ne pourrais pas éduquer mes enfants. Sans toi, je ne pourrais pas maîtriser mon épouse. Sans toi, Seigneur, mon ministère ne pourra pas aller de l'avant. Tu peux le dire, Seigneur, sans toi, rien ne marchera. Attache-toi à lui. Demande-lui de t'attirer à lui. Qu'il ne t'abandonne pas. Qu'il puisse faire que vous puissiez renouveler votre amitié et te montrer la voie qu'il faut pour qu'il soit tout pour toi. Alléluia. Dieu va te faire arriver par une voie sûre. En tout cas, Isaïe a capolaté une voie sûre. Mais tu dois retenir ceci. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute chaque fois sa voix. Et cette semaine, nous allons écouter la voix de Dieu sous toutes ses formes. Par la semaine de la Bible. Parce que Dieu ne parle que par sa parole. Quand l'Esprit nous inspire, nous communiquons sa parole. On peut prier pour toi, mais la base d'une bonne prière, c'est toujours la parole de Dieu. Et cette parole que nous devons écouter, qui doit nous donner comme des signalisations. Attention, ici il y a un feu rouge, il ne faut pas passer. Mais stop.
cette parole qui va étendre chaque fois en toi. Sinon, tu brûles pas le feu rouge. Moi, j'ai commis ça la semaine passée. Oui. Je ne sais pas. Pourquoi j'étais derrière 2 véhicules. Je ne sais pas comment ils m'ont trompé, ils m'ont mis dans la confusion. Ils ont passé. Moi, je savais que non, c'était les feux verts. Et je suis passé calmement. Or, je ne sais pas à quelle technique ces gens-là ont. Ils sont passés, moi je les ai suivis. Et je viens où là, je me suis faisant seulement comme ça. Et moi, je suis poli vers le stade Cameroun, là, boulevard Triomphal. Et je me suis mis à côté. Il m'a dit, papa, tu n'as pas vu les feux rouges. Bon, en tout cas, je m'excuse. Je ne sais pas dans quelle confusion je suis entré. Moi, je suis sincère, je m'excuse. Les roulages avec sa moto. Il a dit, ok, donne-moi tes documents en note. Il a dit, ok, on peut partir au bureau, mais s'il vous plaît, j'ai des choses à faire, je m'excuse, je ne serai pas passer le temps au bureau. Et nous avons parlé. Il a dit aux autres, non, votre cahier, hasard, moi, au moto. Je lui ai dit, je suis certain, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai suivi le mouvement des autres, mais or, ils m'ont trompé. Et j'ai continué la route. Donc, quand vous ne connaissez pas la route, il faut faire très attention. Il faut être à côté de celui à qui tu mets ta confiance. Sinon, il t'amènera dans une route, tu vas t'enlever, tu vas t'égarer comme moi, je m'étais égaré. Et on m'a arrêté. Mais Dieu ne le fera pas. Quand nous allons nous accrocher, attachés à lui, et quand nous allons écouter sa voix, et quand nous allons voir l'ange nous orienter, nous ne pourrons pas nous égarer. Donc écoute chaque fois sa voix. Ne sois pas rebelle, marche dans la sainteté. Et c'est ton obéissance qui va déterminer les restes de ce que tu cherches de l'éternel. C'est ton obéissance qui va déterminer les restes. Voilà pourquoi je viens, moi, je vais lui dire, ma prière, Seigneur, je tiens à cette promesse. Par ta grâce et par ton amour, montre-moi la voie. J'ai besoin de ton orientation, pas celui du monde. J'ai besoin de ton orientation, pas celui de ma famille, pas celui de ma femme, pas celui de mes enfants, mais j'ai besoin de l'orientation de Dieu. Amen. Et quand tu feras exactement ce que le Seigneur cherche, il te répondra clairement. Vous lisez Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Il va te répondre en ceci. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. J'aime ça. Dieu va me conseiller, il va me conduire, m'orienter, il aura le regard sur toi. Cette année 2016, je marcherai avec Dieu. Quel que soit ce que je vais rencontrer, je n'ai rien à craindre. Il sera avec moi pour me souffler par la puissance de son esprit. Et sa parole retentira en moi pour me dire arrête-toi ou avance. Il aura le regard sur toi si tu obéis à tout ce qu'il te demande. Cette année, implore la grâce du Seigneur pour que sur la voie qu'il va te montrer, ce regard soit sur toi. Alléluia. L'Éternel, connaissant les intentions de son serviteur Abraham, déclare ceci dans Genèse 18, le verset 16 à 19. Le Seigneur connaissait les intentions d'Abraham et il a voulu dire est-ce que je peux laisser mon ami comme ça sans lui révéler ce que j'ai comme pensée? La Bible dit ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel
éternel. Alléluia. Quand Dieu te révèle ses intentions, c'est pour que vous puissiez garder sa voix, non pas vous écarter. Les psaumes 18, 31 dit ceci. Les psaumes 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Proverbe 3, 17. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Aucune des voies de l'Éternel ne peut vous troubler, ni vous donner, vous manquer la paix. Toutes ces voies sont paisibles et agréables. Proverbe 16, 31. Quand nous disons, c'est par la voie qu'il va vous montrer que nous serons en mesure d'atteindre d'autres montagnes difficiles. Et David l'avait dit, conduis-moi sur les rochers trop élevés pour moi. Seigneur, conduis-moi. On ne peut conduire que celui qui s'humilie, celui qui s'attache à Dieu, celui qui demande à être orienté. On n'amène pas n'importe qui. Fais-moi connaître tes voies. Veille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Make me know your ways. Gazise izindile la zako. Fazemi connaître comme inesho. Nijuli senji ayako. Montrez-moi la voie. Mesdames et connaisseurs, tout camino. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Que vous devez demander à Dieu de vous montrer la voie. Les Portugais ont entendu, les anglophones ont compris, les Espagnols ont compris, les Swahili ont compris. Demande simplement à Dieu de te montrer la voie, si tu veux réussir cette année. Les objectifs à atteindre sont tellement costauds. Sans la voie de l'Éternel, tu t'égareras. Nous n'avons pas besoin de courir. Nous allons continuer, pas ce mercredi, parce que c'est la semaine de la Bible, l'autre mercredi. Nous allons continuer sur ces messages. Dieu doit te montrer la voie. Si tu étais dans ces lots de fléaux et que ce matin tu as compris, Dieu veut simplement te dire, humilie-toi. Tu es dans les querelles, divorce, séparation, maladie, tout ça. Invoque simplement les dieux tout-puissants. Demande pardon. Il va restaurer ton âme et te donner ce que tu n'avais pas. Si tu es là et tu veux crier à Dieu, comme je dis, fais-moi connaître tes voix. C'est les cris ou la prière de quelqu'un qui se connaît, qui désire arriver quelque part, atteindre ses objectifs. C'est une personne qui est consciente que sa destinée est entre les mains de Dieu, à qui tu as confié la destinée de ta vie. Troisième accès, le bâtiment administratif ici. Tu as connu le moment compliqué à cause de ton entêtement, à cause de ton manque d'obéissance. Peut-être que tu as connu ce jour, tu étais accusé faussement, injustement. Mais ce matin, Dieu te dit simplement, prends possession de l'essence, mais tu n'as pas encore choisi la voie qu'il faut suivre. Si tu es là et tu as connu une situation compliquée, justement ou injustement, lève-toi là où Dieu nous voulons prier avec toi, pour que tu marches avec nous en 2007, prenant possession, jusqu'à ce que nous allons atteindre le but. Dieu ne parle pas en vain. Tu es là, tu veux dire, Seigneur, je m'étais égaré. Je reste encore dans ces lots de souffrance et de tourments. Mais ce matin, tu m'as parlé.
Tu es là avec toi au bâtiment administratif, partout, par cette voie. Si vous êtes là, Dieu veut changer le cours de votre histoire. Dieu veut vous amener à un point où vous ne serez plus dans les désordres et dans la paix, dans la joie qui vivra sa gloire. Je sais que vous êtes nombreux, mais Dieu va parler ce matin. Je te dis simplement, invoque les dieux de Dieu contre la voie. Quand tu crieras, il te répondra. Il ne veut pas que tu restes dans la misère. Il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Tu veux connaître Dieu. Voici ce qu'il dit au verset 14 et 33. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tu as besoin du repos du Seigneur. Lève-toi. Et nous invitons le pasteur Bébé. On va prier avec vous parce qu'il est très important que nous puissions connaître la voix de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs contrits. Merci et ramener dans tes voix. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous prions aussi pour toute l'assemblée, Seigneur. Montre-nous la voie. Donne-nous de dépendre de toi. Donne-nous de nous attacher à toi, donc à ta parole. Et aide-nous. Garde-nous fidèles à toi. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole qu'il nous a apportée ce matin? Donc nous pouvons rapidement, derrière le communiqué qui a été omis. L'Église parole éternelle informe de frères et sœurs, la mort du papa Joseph Kabaï de Nairobi.